Salut à toutes et à tous, c'est Lucra, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous présenter un peu le manhunt que j'ai réalisé grâce à la thèse des youtubeurs les amis. Et donc du coup les amis, si tu pouvais mettre un petit like, t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir pour le retour des vidéos. Parce que les amis, en novembre je fais mon comeback, je redeviendrai le plus actif possible. Je vous en dis pas plus, allez. Sur ce les amis, je vais vous présenter ma team qui commence déjà avec Cornebidouille. Et regardez un peu un petit extrait de ce qui s'est passé pour sa présentation. Attends, mais le temps que je le mette sa team, il a déjà perdu 5 cœurs, vous l'avez harcelé là. Alors ensuite, mon deuxième teammate est constitué de Miteuf. Alors lui c'est quand même assez drôle parce que je lui ai installé Minecraft la veille les amis. Donc oui, pendant toute la vidéo ça va être un énorme débutant sur Minecraft. Alors qu'il est dans un event avec que des pros parce qu'on va pas se mentir, nous de base on joue plusieurs heures sur Minecraft tous les jours. Donc du coup les amis ça va être quand même assez drôle et c'est pour ça que je vous laisse regarder la vidéo en entière. Et donc du coup mon troisième et dernier teammate est Napstablook les amis. Alors lui c'était censé être celui qui était censé carry tout avec moi du coup parce que je suis quand même un énorme joueur de Minecraft sinon j'en serais pas un youtubeur. Mais du coup les amis de base Napstablook était censé nous carry. Alors je vais vous laisser un petit extrait mais vous allez voir. Ouais, une belle équipe. Donc du coup les amis, je vous ai expliqué un peu les règles de ce manhunt que nous avons un peu revisité à notre sauce. Donc du coup les amis, nous allons nous retrouver en 3 équipes de 4 joueurs. Donc du coup j'ai présenté mon équipe qui est la team Lucraï, nous avons la team Esselcool et la team Xortos. Xortos et Esselcool étant des patrons de la thèse comme moi. Et donc du coup les amis, nous allons nous retrouver à nous affronter sur une map où est-ce que toutes les 10 minutes, une team sera décidée comme speedrunneuse. Mais ça changera pendant tout le long de la vidéo, c'est-à-dire qu'il y en aura une qui sera décidée au bout des 10 premières minutes et ensuite au bout des 10 autres il y en aura une autre, sauf que cette équipe elle sera mise en glowing, donc du coup afin que nous puissions la voir. Et donc du coup les amis, si cette team arrive à tuer le dragon et du coup de passer le portail de laine au final, et ben elle remporte directement la partie. Ou bien alors les amis, il y a une deuxième façon de gagner, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'équipe et que du coup il reste plus qu'une équipe survivante. Et oui, et ça les amis, ça peut arriver très facilement parce que les amis, pour le portail de laine, nous en avons mis un au 0-0, mais il n'est pas ouvert, sinon ça serait trop simple. Donc du coup les amis, nous avons mis 20 minutes de préparation au début du jeu et du coup nous avons quand même laissé ouvert le nether afin que nous puissions faire les potions et même juste pour aller dans le nether pour avoir du coup les blaze rods. Et donc du coup les amis, je vous laisse tout de suite avec toute ma POV, mais du coup les amis, vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne de Xortos et d'Esselcool leur POV à eux pour voir un peu comment ça s'est passé dans leur team, parce que moi je n'en parlerai pas du tout dans cette vidéo. Donc écoutez, sur ce, c'était Lucraï et je vous laisse. Putain, il y en a deux qui me font dessus. Ils vont me hagla. Oh, j'ai mon Oh putain, faut. wesh, c'est Ah merde, Xortos. je remonte, je vais au cas où. T'es loin ou pas des coordonnées qu'on t'avait indiquées? Bah oui. Oh, c'est bon là. Ok, tant mieux, parce que faudrait éviter de les mener à nous, quoi. Du diamant, c'est facile, hein, t'as même pas besoin de creuser. Oh, diamant, let's go. Ouais, bah. Let's go, j'ai du diamant. Ah, t'as une pioche en fer pour la creuser? Non, c'est pour ça que je te demandais si t'en avais encore Ok, bah attends, je suis en train de remonter chercher. une tri, vas-y. J'ai dû faire. Oh putain, c'est nous. Oh une non. petite friterie, s'il vous plaît. Non, c'est nous. C'est nous qui sommes en glowing. Putain, on va se faire niquer. Non. Non. Mais pourquoi il faut que ce soit nous en premier, là? Pas nous. Ça dure combien de temps, le glowing? Ça dure pendant, c'est écrit dans le chat, je crois que c'est 10 minutes. 10 minutes, mais on va se faire baiser. Non, Quoique, là. je suis con. Putain, si on avait un peu plus de diamants, on aurait pu faire une pioche en diamant et directement faire le portail. Ouais, après on peut le faire avec Fais gaffe à la lave. Bah, on peut le faire avec la technique du pseudo. Attends, tu me pousses. Non. Oui, mais comme je t'ai dit. Mets de l'eau. Napsa, je suis dans la lave. Je suis dans la lave. Déjà reproduit. Eh les mecs, j'ai ça. Pioche. Ça le fout, tu m'as poussé dans la lave. Non, je t'ai pas poussé. Si, en fait, il y a des collisions, du coup, tu m'as poussé. Laissez-moi, je me concentre. Oui. Non, c'est là. Ils vont faire une pioche. Eh, mon seau d'eau. Qui c'est qui m'a volé mon seau d'eau? Pourquoi il n'y a plus d'eau? Parce que t'as pas bien fait, parce qu'il s'est fait. Et Mais pourquoi? il est juste ici ton eau. Mais c'est Il est pas dans ta main ton eau. Mais j'avais mis de la lave. Il est derrière toi. Mais oui, je sais. Mais de base, l'eau, Mais- elle était là, j'avais mis de la lave. J'avais mis de la lave ici. Et elle a dépop la lave. Mais tu bugues. Ah bon, bizarre. C'est pour ça, je me suis retourné, il y avait Bon. plus d'eau. Il fait bug. Oh, un con. Oh putain, je te. Oh, T'es dans la lave, je suis t'es dans mort. la lave. Comment ça, t'es mort? Oh non. Je suis mort. Non. Dans les mains. Non. T'as dans tes mains.
C'était le meilleur de tous, merde. On va crever. C'était le meilleur. Et là, il peut pas respawn du coup. Non, il peut pas respawn, il est mort. Il est tombé dans Ouais, la dans lave. la merde. Mais bien sûr qu'on est dans la merde. Talia. Ah, mon zombie. Attends, je prends conscience de la réalité là. Le problème, c'est que j'ai peur d'y aller. Hein. Bah, moi, j'y Avant d'y aller. Attends, la border, elle va Putain, il y est allé. Non, reviens. Je vais voir. Ressort. Alors du coup c'est le crack du montage pour un peu vous expliquer pourquoi là nous étions en train de partir vers le Nether, parce qu'en vraiment je me rends compte lorsque je suis en train de tourner que je vous explique pas vraiment. Et ben en fin de compte les amis, ce qui s'est passé c'est qu'on s'est décidé d'aller dans le Nether parce qu'on était à court de bouffe, parce qu'en fait quand Napsta est mort, c'est lui qui avait toute la nourriture. Du coup notre stratégie là c'était d'aller donc du coup dans le Nether afin de pouvoir directement faire une ferme à piglins, enfin juste s'enfermer et faire tomber les piglins afin de fermer la chair pétrifiée afin de se nourrir. Ah oui c'était clairement ghetto, on avait plein pour survivre. Mais du coup les amis tout ne s'est pas passé comme prévu. Ok, ça a déjà été build. Putain, j'arrive. Ça a déjà été build. On élite un autre portail. Attends, non, viens pas. Mon épée en fer. Pourquoi? J'ai perdu mon épée en fer. Mais t'es sérieux, t'as fait quoi encore? J'ai jeté mon épée parce que j'ai stressé. Viens vite, reprends le portail. Normalement, putain mais non, on va être TP on va être TP l'autre part. Normalement on va plus revenir. Putain, on est plus là où est-ce qu'on était. Mets un mur, au cas où. Prépare-toi à poser des blocs. Viens derrière. Attends, Viens. mine un peu plus. Genre histoire de dire que je Vas-y, puisse je- run et qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Attends, pars Mithril du trou. Ok. Pourquoi t'as fait un trou? Je suis prête à poser des blocs et à t'abandonner. Hein. T'es prêt? Mais J'en pose maintenant des blocs. Non, dégage. Il tombe ou pas? Il tombe, let's go. Viens. Attends, non. Tapez-le. Il est en train de me tuer. Il y en a un, il est tombé, mais l'autre, il est pas tombé. Putain, ça y est, il va faire une skybase. Allez, viens. Vas-y. On Attends, va se prendre une flèche, on va tomber, on va mourir. Mais non, on va faire une base en haut. en vrai, j'ai une bête de théorie. On peut pas aller aux commandes blocs. Vas-y, va au command block. On va être désactivé d'ici 5 minutes. Oh merde. 3 cœurs. Régénérez-vous, mettez-vous votre vie au max. Hein. Ah, c'est la vie au max pour se régénérer? Non, faut pas que c'est la bouffe au max pour se régénérer. Tu peux me passer le silex que t'as eu, s'il te plaît, Mithril? Un silex. Est-ce que j'ai eu un silex, moi? Ah ouais. Attends, Merci. je crois que je peux y aller. Je crois qu'il a pas protégé. Oh, les mecs, je suis un fils de... Il a pas Tout à l'heure, j'avais protégé. Il a pas protégé. On y va. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre dans... Non, je suis mort. Non! Alors du coup, pour cette fin de vidéo, je vais plutôt vous présenter la POV de Xortos parce que la mienne n'a pas arrêté de bugger à partir du moment où je suis mort. En fin de compte, ma POV est inexploitable. Donc du coup, les amis, je vais vous montrer le fight final en fin de compte par la POV de Xortos. Donc quand même, merci à Xortos de m'avoir passé sa POV. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc du coup les amis, comme on peut le voir les amis, il y a Miteuf, il est même pas full fer, donc je vais vous dire que là à mon avis on est très mal parti pour gagner, même si on était en 2 contre 2 à ce moment là. Donc du coup les amis, il y a Miteuf qui est même pas encore full fer contre SL, qui a été quasiment full vie si je dis pas de bêtises, alors que de l'autre côté regardez on a Cornobidouille qui est totalement en train de se faire exploser par Zappy. Honte à mon équipe, mais bon les amis, en même temps on n'était pas des pros, on savait qu'on allait perdre, mais attendez parce que d'ailleurs je vous dis ça, mais on a peut-être pas perdu, hein, je vous dis pas. Mais à mon avis, les amis, ça s'annonce quand même mal parti. Même si Cornobidouille avait réussi à récupérer mon stuff, à mon avis, ça s'annonce très mal. Parce que regardez, elle a plus du tout de vie, elle se bloque avec le bouclier à l'infini, les amis. Alors du coup, de l'autre côté, Miteuf vient de mourir de la lave. Donc ça veut dire que SL a dû le saut de lave parce que bah on n'a pas la PO Exortos. Mais comme on peut voir qu'il y a Zifox qui vient juste d'arriver. Au moins, est-ce que SL a dû tuer Miteuf? Ou alors c'est peut-être Zifox qui a mis un saut de lave sur Miteuf? Ça les amis, je ne le sais pas. Mais du coup, regardez les amis, on a carrément Zifox qui a pris donc du coup ma base, donc celle de la team Lucraille. Alors que Cornobidouille lui aussi, enfin elle aussi est morte. Donc du coup les amis, la team Lucraille s'est fait exploser alors qu'ils étaient encore 2. Mais donc du coup, ouais, ça s'annonce mal parti les amis. Donc du coup, fight final. Et là les amis, nous avons Zfx, regardez ce qu'il a dans la main, il underpearl sur du coup, je n'arrive pas à voir, sur SL Cool les amis, donc du coup Zfx Rush, SL Cool, attention, est-ce qu'il va réussir à le tuer ou pas?
Là, il y a quand même Essel qui est très en sueur quand même, à mon avis. Attention, oula, Essel qui vient justement de combo Zefix. Ah, Zefix qui meurt, et donc du coup, c'est une victoire de Essel et Zapidraco. GG à eux, les amis. Mais donc du coup, les amis, si vous voulez voir plus d'events dans ce genre, et ben écoutez, je vous laisse rejoindre le Discord de la TES pour y participer. Et ça, derrière nous, ça nous montrera que vous avez vraiment envie de participer aux prochains events. Allez, sur ce, c'était Lucraï. Tchuss!